Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, la loi comme notre garde. Paul donne deux conclusions fondamentales sur la loi. Premièrement, la loi n'annule pas ni n'abolit la promesse que Dieu a faite à Abraham. Galates 3, les versets 15 à 20. Deuxièmement, la loi n'est pas opposée à la promesse. Galates 3, les versets 21 et 22. Quel rôle la loi joue-t-elle en réalité dans ce cas? Paul écrit qu'elle a été ajoutée à cause des transgressions. Galates 3, verset 19. Et il développe cette idée en employant trois mots ou expressions différents en lien avec la loi. Garder au verset 23, enfermer au verset 23 et surveillant au verset 24. Lisons attentivement et dans la prière, Galates 3, les versets 19 à 24. Que dit Paul sur la loi? Galates 3, les versets 19 à 24. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il lui était donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout enfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fut donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La plupart des versions modernes interprètent les commentaires de Paul sur la loi, comme Galates 3, verset 19, en termes totalement négatifs. Mais l'original grec est loin d'être aussi unilatéral. Le terme grec traduit par garder, verset 23, signifie en effet littéralement garder, bien qu'on puisse l'employer dans un sens négatif comme dans se saisir. 2 Corinthiens 11, verset 32 dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, il a généralement le sens plus positif de protéger ou de garder. Philippiens 4, verset 7, 1 Pierre 1, verset 5. C'est la même chose pour le mot traduit par enfermer. Galates 3, verset 23. On peut le traduire par fermer. Genèse 20, verset 18 dans la version Darby. Par clore, Exode 14, verset 3, Job 6, verset 1, Jérémie 13, verset 19. Par capturer, Luc 5, verset 6, ou par enfermer, Romains 11, verset 32. Comme le montrent ces exemples, selon le contexte, ce mot peut avoir des connotations soit positives, soit négatives. Quels avantages la loi morale et cérémonielle procurait-elle aux enfants d'Israël? Romains 3, les versets 1 et 2, Deutéronome 7, les versets 12 à 24, Lévitique 18, les versets 20 à 30. Romains 3, les versets 1 et 2. Quel est donc le privilège du juif ou quelle est l'utilité de la circoncision? Considérable de toute manière. Tout d'abord, les oracles de Dieu ont été confiés aux juifs. Deutéronome 7, les versets 12 à 24. Si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel, ton Dieu, gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a jurée à tes pères. Il t'aimera, il te bénira et te multipliera. Il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, ton blé, ton mou et ton huile, les portées de ton gros et de ton menu bétail, dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Tu dévoreras tous les peuples que l'Éternel ton Dieu va te livrer. Tu ne jetteras pas sur eux un regard de pitié, et tu ne serviras point leur Dieu, car ce serait un piège pour toi. Lorsque tu diras dans ton cœur, ces nations sont plus nombreuses que moi, comment pourrais-je les déposséder? Ne les crains pas. Rappelle à ton souvenir ce que l'Éternel ton Dieu a fait au Pharaon et à toute l'Égypte, les grandes épreuves que tes yeux ont vues, les signes et les prodiges, la main forte et le bras étendu, quand l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir. Ainsi fera l'Éternel ton Dieu à tous les peuples devant qui tu as la crainte. L'Éternel ton Dieu enverra même les frelons contre eux, jusqu'à ce que périssent ceux qui resteront et qui se cacheront devant toi. Ne sois pas effrayé à cause d'eux, car l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, le Dieu grand et redoutable. Verset 22, l'Éternel ton Dieu chassera peu à peu ces nations loin de ta face. Tu ne pourras pas les exterminer promptement de peur que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. L'Éternel ton Dieu te les livrera et il les mettra complètement
en déroute jusqu'à ce qu'elle soit détruite. Il livrera leur roi entre tes mains, et tu feras disparaître leur nom de dessous les cieux. Aucun ne tiendra contre toi jusqu'à ce que tu les aies détruits. Lévitique 18, versets 20 à 30. Tu n'auras pas de rapport sexuel avec la femme de ton prochain pour te souiller avec elle. Tu ne livreras aucun de tes descendants pour le faire passer par le feu en l'honneur de Moloch. Et tu ne profaneras pas le nom de Dieu, je suis l'Éternel. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une horrible pratique. Tu n'auras pas de rapport sexuel avec aucune bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera pas d'une bête pour s'accoupler à elle. C'est une confusion. Ne vous souillez par aucune de ces pratiques, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je chasse devant vous. Le pays en a été souillé. Je suis intervenu contre sa faute, et le pays a vomi ses habitants. Verset 26. Vous observerez donc mes lois et mes ordonnances, et vous ne commettrez aucun de ces abominations, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous, car ce sont là toutes les abominations qu'ont commises les hommes du pays qui y ont été avant vous, et le pays en a été souillé. Prenez garde que le pays ne vous vomisse, si vous le souillez, comme il aura vomi les nations qui y étaient avant vous, car tous ceux qui commettront quelqu'une de ces abominations seront retranchés du milieu de leur peuple. Vous observerez mes commandements et vous ne pratiquerez aucun des usages abominables qui se pratiquaient avant vous. Vous ne vous en souillerez pas. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Même si Paul peut parler de la loi en termes négatifs, Romains 7, verset 6, Galates 2, verset 19, il a aussi beaucoup de choses positives à dire à son propos. Voir Romains 7, verset 12 et 14, Romains 8, verset 3 et 4, Romains 13, verset 8. La loi n'était pas une malédiction que Dieu avait placée sur Israël. Au contraire, elle était censée être une bénédiction. Certes, le système sacrificiel ne pouvait pas ôter le péché en fin de compte, mais il renvoyait au Messie promis qui, lui, le pouvait, et ces lois régissant la conduite humaine protégeaient Israël des nombreux vices qui gangrénaient d'autres civilisations antiques. À la lumière des commentaires positifs de Paul sur la loi ailleurs, ce serait une erreur de comprendre ces commentaires ici d'une manière complètement négative. Pensez à quelque chose de bien qui est mal utilisé. Par exemple, un médicament conçu pour soigner une maladie peut être employé par d'autres personnes pour se droguer. Quels exemples de ce principe avez-vous vus dans votre vie? En quoi notre connaissance de ce principe nous aide-t-elle à comprendre ce que Paul dit ici? Et nous vous laissons avec ces questions de réflexion. À quoi êtes-vous enchaîné? Que devez-vous faire pour vous en libérer? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.